Ah, moi je te dis direct, hein, nous on s'en bat les steaks de votre guéguerre, de je sais pas quoi, dans la tête, ce qui se passe au Barça. Tout c'est vous, tout c'est vous. S'il y a des trucs, si on a des blessures derrière, qu'on doit mettre Araujo à droite, si on doit faire ci, si on doit faire ça, c'est vous. Donc vos élections, vos je sais pas quoi, c'est pas mon souci. Ramène un mercato digne de ce nom cet été si t'es là. Si tu fais pas ça là, t'inquiète pas, je vais faire la propagande. Je vais chauffer tout le monde là et on t'attend tous bras croisés. Votre guerre, vos Victor Font, vos Barça, vos je sais pas quoi, c'est bien. Tu remontes à la pente, économiquement, le club, tout ce que tu veux. Mais nous, on n'en peut plus d'être là, d'attendre et de dire waouh, il y a Malistan sur Ferran Torres, oh, il y a Malos, oh, la défense, on n'en peut plus, nous. On veut une équipe solide comme ça, voilà. S'il y a des problèmes, c'est pas grave, c'est le terrain, faut qu'on bosse, c'est tout. Là, c'est pas le terrain, là, on n'a pas un effectif d'Europe. T'as compris? T'as grosse tête, là. Le candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, n'oubliez pas que les élections pour élire le nouveau président du Barça auront lieu dimanche. Ça sera soit entre Victor Font, soit Laporta. Et en tout cas, Victor Font, il est clair, les gars. Erling Haaland est actuellement l'un des meilleurs attaquants au monde. Nous sommes convaincus que nous aurons la priorité pour le recruter s'il souhaite relever un nouveau défi. Donc il est clair, s'il est élu, les gars, il essaiera de tout faire son possible pour signer Erling Haaland du côté du club du Barça. Et toujours avec Victor Font, il est clair également que si nous gagnons les élections, Deco ne restera pas en poste. Donc un nouveau directeur sportif sera désigné du côté du FC Barcelone. On apprend également aujourd'hui, les gars, que Araujo, il a invité tout le monde, donc les joueurs et le staff. Donc Araujo a invité joueurs et staff, bien sûr, à un restaurant aujourd'hui, les gars, pour tous manger ensemble. Des nouvelles également concernant Marcus Rashford, le joueur qui a commencé remplaçant contre Newcastle, mais qui rentre en cours de jeu contre Séville. Donc dimanche, les gars, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Rashford devrait débuter titulaire contre Séville. Rafinha devrait commencer, lui, sur le banc. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette doublette. Donc, Poku Barsi et Gérard Martin. C'est pas mal en défense centrale, c'est simple. Donc, regardez, 13 matchs, les deux ont été alignés titulaires ensemble. Il y a eu quand même 12 victoires, 1 nul, 0 défaite. On peut faire des guerres, mais lorsqu'il s'agit de représenter la Liga, notre championnat, bravo. Lamine Yamal, Valverde triplé, Alvarez, bravo. Première ligue, le championnat avec trop. C'est un championnat surcoté. Et laissez-moi vous dire, la seule raison pour laquelle la première ligue semble aussi intéressant, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de suspense en première ligue. Il y a trop de clubs. Arsenal, City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Newcastle, Aston Villa. Il y a quasiment 7 équipes au début de la saison. J'oublie Tottenham, mais voilà. Il y a quasiment 7 équipes au début de la saison. Tu peux te dire, ah, ceux-là, ils peuvent être dans le top 3. C'est vrai qu'en Espagne, c'est toujours les mêmes. Si c'est pas le Barça, c'est le Real. Peut-être l'Atlético pour sortir en Copa del Rey. Mais vous nous avez trop vanté la première ligue et voilà, stop. Merci de représenter notre championnat, le foot espagnol, c'est ça. Une superstar mondiale vient de recaler le Barça. Il ne veut pas signer avec le Barça cet été. On va voir de qui il s'agit. Vous avez vu que c'est les élections du côté du Barça et il y a un des candidats, Victor Font, qui a beaucoup parlé d'un certain joueur dernièrement. Ce joueur, c'est Erling Haaland. En gros, il a plus ou moins fait comprendre que s'il est élu président du Barça, eh bien, il aura la possibilité de recruter la star de Manchester City. Sauf que l'agent de Erling Haaland, il vient de démentir, ou plutôt, elle vient de démentir, vu que c'est une femme. Voilà, Rafaela Pimenta a tout simplement expliqué qu'elle n'a parlé avec personne du Barça concernant l'avenir de Haaland. Et surtout, ce qu'elle nous explique, c'est que Erling Haaland ne va pas signer au Barça l'été prochain, tout simplement parce que Erling Haaland ne veut pas quitter Manchester City. Donc voilà, que ce soit Laporta ou Victor Font, eh bien, le président élu n'aura pas la possibilité de recruter Erling Haaland, tout simplement parce que Haaland ne veut pas signer au Barça. Après voilà, on sait que les joueurs peuvent changer d'avis, voilà, tout peut aller très vite dans le foot, mais on dirait que maintenant, ça devrait plutôt se jouer entre Julián Alvarez et Harry Kane pour le remplaçant de Lewandowski. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi qui tu préfères pour remplacer Lewandowski entre Haaland, Kane et Alvarez. Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Fabrizio Romano confirme que le Barça sera actif cet été et va recruter un neuf. Par contre, n'écoutez absolument pas Font qui nous explique qu'il y a eu des démarches pour Lewandowski, c'est un menteur. Son agent a immédiatement démenti. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Fabrizio Romano, le FC Barcelone recrutera un attaquant cet été, c'est confirmé, le club catalan sera actif sur le marché des transferts pour trouver un nouveau numéro 9. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Trezeguet a dit que Vlahovic n'est pas un joueur prometteur et qu'il signerait même Lewandowski gratuitement, même s'il a 37 ans. Même si Laporta nous explique qu'il va garder Lewandowski et Ferran Torres, j'y crois pas, je pense que Lewandowski partira à la fin de saison, donc le Barça sera libéré d'un gros salaire. Et Vlahovic est en train de décevoir à la Juventus, donc moi personnellement je le recruterai librement, en rajoutant que le FC Barcelone aurait un budget de 100 millions pour son neuf. Et Laporta a lui-même déclaré qu'on est censé être de retour au 1 pour 1. Donc tu te sépares de Lewandowski, tu ramènes Vlahovic libre, avec l'enveloppe de 100 millions tu vas chercher un top 9, pas forcément Alvarez, mais l'Atlético en vrai, Ferran Torres en échange d'Alvarez plus 100 millions. Vous êtes pas chaud? Enfin bref, plus de sérieux, mon plan serait de recruter Vlahovic libre, pas pour qu'il soit forcément directement titulaire, et avec les 100 millions tu vas chercher un top 9. Peu importe qui, on se débrouille, on va chercher un top 9, un tueur devant les cages, un joueur confirmé. Enfin bref, pour le match d'hier, je tenais à applaudir Koubarsi
énormément critiqué. Il s'est fait détruire à cause de ses différentes erreurs. Mais Flick l'a lui-même dit. Après, vous pouvez penser la même chose ou pas. Pour lui, Lamine Yamal et Koubarsi, c'est la même chose, juste que Koubarsi est un défenseur. Et ce qu'il fait, pour son âge, on va pas se mentir que c'est impressionnant. Quand tu sais que tu joues dans un système aussi compliqué, ligne haute, archi exigeant, tu dois faire des allers-retours H24, même quand il y a hors-jeu. Tu dois être précis, avoir le sens de l'anticipation. Mais il n'était pas seul, il était avec un grand Gérard Maldini. On va pas se mentir, il a pas de dégaine, il a pas d'aura. Mais plus les matchs passent, plus il devient rassurant. Quand tu vois ce qu'il a pu faire face à l'Inter, hier face à Newcastle au St James Park, c'est un joueur qui pour moi a des boules énormes, et surtout dans les gros matchs. Et Garcia, ouais, on a plus besoin de vous le présenter. Et aussi, très bon début du petit Espar, le Philippe Lam selon Flick. La suite s'annonce très intéressante, sachant qu'Eric Garcia devrait être mis au repos pour être disponible pour le match retour face à Newcastle au Camp Nou. En tout cas, je suis curieux de savoir quels seront les plans de Flick pour le match retour. Ah, mon frère Rafiko Kojojo, c'est tellement hard pour lui qu'il déchire son maillot. Et j'attends qu'une seule chose de la part de Rafinha, c'est une réaction au Camp Nou afin de crier Rafiko Kojojo. On voit énormément de vannes sur Rafinha comme quoi il sert uniquement à faire le check avec l'ami. Ça compare son nombre de passes D avec celle de Courtois en Ligue des Champions. Mais là où on voit votre hypocrisie, c'est que quand on met Lamine en avant, on est des ingrats, on abandonne Rafinha. Les mêmes qui nous ont répété que Rafinha était l'homme fort du Barça sont les mêmes qui maintenant crachent sur Rafinha en nous expliquant que Lamine ne peut rien faire avec des joueurs comme Rafinha. Faut savoir les gars, faut s'accorder et suivre un train. Ce sont deux joueurs qui ont leur importance et pour aller loin, il n'y a pas de mystère. Faut que les deux soient à leur meilleur niveau. Cette saison, Lamine Yamal porte le Barça tout seul, meilleur passeur, meilleur buteur. Mais si nous voulons aller plus loin, il faut un réveil de Rafinha. Et quoi de mieux pour se redonner confiance que les deux prochains matchs au Camp Nou, 65 000 supporters, retour de la grade d'animation au complet, au goal nord. Donc Séville et Newcastle, c'est pour toi Rafiko Kojojo. On sait que cette saison n'a pas été facile avec le nombre de blessures. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, sans nuit. Si vous aviez encore de l'espoir, arrêtez-vous là. Deux gros râteaux pour le Barça en même pas une journée les gars, ça fait mal. Donc pour rappel, dans cette campagne présidentielle, campagne de mytho, Laporta s'était déjà prononcé sur le fait qu'il ferait tout pour signer Julián Álvarez si c'est ce que le club voulait. Les supporters aussi parce qu'on fait du fan service maintenant. De l'autre côté, Fonte, lui, commence à parler de ramener Erling Haaland. Que en plus de ramener Messi, d'appeler Guardiola, Haaland, c'est aussi dans ses cordes. Voilà. Donc action-réaction suite à tout ça. Julián Álvarez qui déclare rejoindre le Barça, je suis très heureux ici. Je n'ai jamais rien dit à propos de Barcelone. Tout a été généré en un vrai gâchis à cause des commentaires. Je me porte très bien ici. Serai-je encore là l'année prochaine? Je ne sais pas. Ça pourrait être oui comme ça pourrait être non. Pour l'instant, je suis heureux. Voilà, vous allez me dire ça va. C'est un recal, mais ça va. Attendez. L'Atlético va bloquer le dossier Julián Álvarez et Colchoneros ont décidé d'interdire tout transfert au Barça. Les déclarations du joueur ont mis le feu aux poudres et les relations entre les deux directions sont désormais rompues. Le Barça reconnaît lui-même que le dossier est quasi impossible. Râteau numéro 1, c'est bon. Voilà, faut digérer maintenant. Ensuite, le cyborg. Là, on est directement sur une source fiable, comme vous pouvez le voir. L'agent de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, minimise les rapports concernant un possible transfert à Barcelone évoqué pendant le processus électoral. Donc ici, on parle de Fonte. Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact d'aucune sorte. Ni avec Erling Haaland, ni avec la direction de Barcelone concernant les cibles potentielles de transfert. De plus, comme le joueur a renouvelé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City. Tout se passe très bien pour lui. Nous n'avons vraiment rien à discuter concernant un transfert quand tout va bien à City. Quand tout va si bien à City même. Donc écoutez, moi je pense que désormais, même si je savais déjà, Haaland, je savais déjà que c'était quasiment impossible. Pour Álvarez, j'avais vraiment le sentiment qu'ils allaient vouloir concrétiser ça, quitte à vraiment faire tout ce qu'il faut. Au moins c'est clair. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est bon, lâchez les armes. Faites-vous une bonne raison, on ne recrutera aucun des deux. C'est bon.